Christophe Bayon, j'ai 33 ans, je suis fondateur et dirigeant de Sogilis, entreprise que j'ai montée avec 2 associés en 2008. On a commencé à 3 associés, actuellement on est une vingtaine de salariés. Donc j'ai commencé à travailler avec Xavier il y a 2 ans. Au moment où on a commencé à travailler ensemble, la société commençait sa croissance. Et une des principales difficultés que j'avais, c'était l'organisation de mon temps et comment arriver à prioriser et passer le plus de temps sur ce qui a le plus de valeur sur mon entreprise. J'ai réussi du coup à passer moins de temps dans mon entreprise, mais plus de temps à travailler sur la stratégie de mon entreprise et petit à petit à construire un système d'entreprise où finalement l'entreprise peut, peut fonctionner d'elle-même. Les 3 points fondamentaux de cet accompagnement, je dirais, j'ai appris à sortir de ma zone de confort. Et ça, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. J'ai découvert que très souvent, on- on aime bien rester dans son confort et dans ses habitudes par facilité. En sortant de sa zone de confort, en fait, on est capable de se challenger et d'arriver à faire des choses qu'on aurait pensé impossibles et qui finalement sont totalement atteignables. On entend souvent des objections de gens quand on a des projets un peu ambitieux qui nous disent non, non, mais ça, tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible, etc. Et en fait, le gros avantage de travailler avec un coach d'affaires et ce que j'ai pu réaliser avec Xavier, c'est qu'on apprend à prendre du recul là-dessus et à trouver les bonnes actions pour essayer de contourner les obstacles ou en tout cas d'atteindre ses objectifs. Dans les résultats concrets, quand on a démarré, donc je travaillais à peu près 6 jours sur 7, 12 heures par jour dans mon entreprise, et uniquement dans mon entreprise. Après 2 ans d'accompagnement, là, je dirige Sogilis tout en étant impliqué dans 4 autres projets et je suis président d'un fonds d'investissement. Quand on a démarré l'accompagnement avec Xavier, on était 7 salariés et aujourd'hui on est 20 et on est en croissance, donc on est en train encore d'embaucher. Quand j'ai démarré l'accompagnement avec Xavier, moi j'ai tendance à être un peu hyperactif et à avoir 12 idées à la minute et, voilà, et partir dans tous les sens. Donc c'est très bien en termes de créativité, mais ça donne pas forcément de très bons résultats, ou en tout cas ça demande beaucoup d'efforts pour atteindre un résultat. Et le fait d'avoir ce travail avec Xavier et d'avoir un coaching d'affaires sur le sujet m'a permis de pouvoir me focaliser et de trouver l'énergie nécessaire à l'atteinte d'objectifs. Diriger une entreprise, c'est tout sauf simple. On a plein de difficultés, si c'était facile, ça se saurait, mais c'est passionnant. Par contre, pour moi, on a besoin d'être accompagné et le, le- le problème du chef d'entreprise, c'est qu'on a un gros sentiment de solitude. Alors, vraiment, on se sent seul parce que c'est très compliqué. On est tout de suite confronté à des choses qu'on ne connaissait pas forcément selon les profils. Et travailler avec un coach d'affaires, ça permet vraiment de se sortir les mains du cambouis et de prendre de la hauteur pour essayer de réfléchir à ce qu'on veut faire de l'entreprise sur le long terme et comment on les met en adéquation avec les objectifs personnels. Ce qui est vraiment important pour un chef d'entreprise, c'est d'avoir un regard extérieur et travailler avec un coach d'affaires. Ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Comment passer 20% de son énergie pour atteindre les 80% des résultats? Ça peut paraître facile de dire qu'on peut atteindre 80% des résultats en passant 20% de l'énergie nécessaire, mais il n'empêche que c'est finalement les résultats que j'ai atteints après plusieurs années de travail avec un coach d'affaires. Donc c'est passer du concept à la réalité. Et du coup, ça m'a permis de passer d'une entreprise en passant tout mon temps dedans, y compris le week-end, à la gestion de 4 entreprises et une vie privée riche.